Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 31 mars. Nous commencerons par un quintet plus et une réunion principale sur l'hippodrome de Fontainebleau. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre en réunion 3 sur l'hippodrome de Caen et surtout en réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin où a priori nous avons quelques bases de jeu intéressantes. J'aurai également des informations en réunion 5 à Mons où j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Karine Dezot qui aligne deux premières chances de succès. On commence par le quintet, le prix Hubert de Cateux, exercice de vitesse, 1100 mètres en ligne droite, une affaire de spécialiste. Dans cette épreuve de vitesse, j'aime beaucoup le 11, Funny Valentine. Elle n'a encore jamais gagné son quintet, mais il y compte 4 places en 6 prestations. Et elle a été battue de peu dernièrement dans le prix de l'Allée des Philosophes. C'était à Chantilly dans une épreuve de référence. Donc le 11, Funny Valentine, mériterait amplement de remporter un premier quintet. On lui posera le numéro 7, Mubaleg, 5e ce jour-là du quintet prix des Allées des Philosophes, où ce jour-là, eh bien, le cheval s'est montré un brin brillant, il a été longtemps enfermé avant de trouver le passage tardivement de bon augure en vue de cette course. Le 11 et le 7, mes deux préférés. Le 1, Botch, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui l'an dernier s'est classé deuxième de Listed au cours de l'été à Deauville. Ensuite, il a longtemps été arrêté de la compétition, il vient de faire une rentrée à Chantilly, et à mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Le 4, c'est King Rubber, un cheval qui a déjà des références à faire valoir dans les handicaps. La piste de Fontainebleau lui a déjà réussi, on garde. On garde également le numéro 6, Excalibur, 7e pour sa rentrée dans le quintet référence, prix des Allées des Philosophes, où il terminait derrière Funny Valentine et Mubaleg, mais ce jour-là, Excalibur effectue sa course de rentrée, il va accuser des progrès. Le 9, Nab, pose quelque peu problème. Pourquoi? Puisque le cheval est en forme, certes, il vient de s'imposer sur le tracé proposé. C'est un cheval qui est efficace à Fontainebleau, il compte déjà 9 podiums et donc 4 victoires en une dizaine de participations. Il avait également bien fait en pareille société par le passé, mais il a été remonté sur l'échelle du handicapeur, ça se complique, je le vois plutôt pour une place. Le 5, Flying Candy, a remporté un quintet plus l'an dernier sur l'hippodrome de Chantilly. Sachez elle effectue ici une course de rentrée, mais le sérieux de son entraînement, celui de Didier Guillemin, incite et incline à la méfiance, Didier Guillemin n'ayant pas pour habitude d'effectuer de longs déplacements à des fins touristiques. Je retiendrai également le numéro 3, Pradaro, qui avait remporté cette course il y a 2 ans en 2019. Un cheval confirmé également en semblable société dans les quintets. Une victoire, 3 places pour lui en 8 quintets courus. À mon avis, il peut venir brouiller les cartes. Donc le quintet est ouverte, les surprises sont possibles, mais j'aime beaucoup le 11, le 7, le 1, le 4, devant le 6, le 9, le 5 et le 3. En cas d'en partant, on citera le 14, Tudobem. Suite de la journée à Fontainebleau, dans la deuxième, je vous recommande le 201 Haltozon Kisses qui progresse et qui baisse de catégorie, donc ça doit suffire ici pour jouer la victoire avec le 5, Jerry Smythe qui vient de s'imposer à ce niveau en terrain lourd à Compiègne, c'est-à-dire dans une course à réclamer 201-205. Dans le prix corps de chasse, une listed, le temps fort de cette réunion à Fontainebleau, il faut faire confiance au 502. Queen of Love, 2 courses, 2 victoires. Elle n'a pas été revue depuis le mois de septembre, date d'un succès dans une listed, mais à mon avis, elle peut bien faire d'entrée de jeu et préserver son invincibilité. On lui opposera dans cette épreuve le numéro 1, Air de Valse, confirmé et efficace à ce niveau et sur les parcours réduits. Le 3, Batouane, court toujours bien, sur sa fraîcheur il convient de s'en méfier. À mon avis, il peut terminer sur le podium à une cote intéressante. Philippe Segorbe lui trace a priori le même programme que l'an dernier. Et le 505, Bakoel Kofi, c'est un petit peu le spécialiste de la course. Il a terminé premier en 2019, deuxième l'année précédente en 2018. Il tentera de faire aussi bien en cette saison 2021. 2, As, 3 et 5, mes 4 préférés pour ce prix corps de chasse, Listed Race. On passe à Caen Réunion 3, un coup de cœur, la première, le 112, High Cianara, qui pour ses débuts en compétition s'est classé deuxième autre montée. À mon avis, elle ne va plus tarder à s'imposer. Réunion 4, Anguin désormais. Dans la première, j'aime beaucoup le 106 Ikem, irréprochable depuis ses débuts et surtout très estimé par Franck Leblanc. Ce poulain devrait jouer la victoire. L'épreuve est ouverte avec le 108 Icard des Vorges qui a déjà montré de la qualité en province mais également un peu de caractère. S'il est sage, il doit s'illustrer. Le 111, Icebreaker progresse, disqualifié, quatrième et deuxième. Il peut parfaitement ici accompagner les précédents cités, tout comme le 4, Iron Jet, qui vient de s'imposer plaisamment sur l'hippodrome de Caen. Donc mon préféré pour les jeux simples, le 106, Ikem. Pour les couplets, pourquoi pas lui adjoindre le 8, le 4 et le 11. Dans la troisième, le 301 Esta Bueno est le moins riche du lot et certainement pas le moins doué.
Il peut jouer la victoire ici. On lui posera le 9, Dolce Vitafedo, toujours efficace et présenté à bon escient entre montées. Elle a sa place sur le podium à mes yeux. Et le numéro 15, Solcio Zedel, qui reste sur une série de bons résultats, autre montée. Donc, a priori, un couplet intéressant à tenter. Pourquoi pas gagnant placé As 9-15 dans la troisième à Anguin, Réunion 4. On poursuit toujours la quatrième. J'ai pu m'entretenir avec Christian Boinard. Il aura plusieurs partants à Anguin. Il est confiant une nouvelle fois que le 402. Grande soirée qui collectionne les bons résultats depuis cet hiver à Vincennes. Elle est efficace lorsqu'elle bénéficie des parcours cachés et peut venir finir. Elle devrait une nouvelle fois batailler pour les premières places. L'opposition pour elle, sans doute le 7 Gitane du Dijon qu'il convient de racheter. Ou encore le numéro 3, Grande Prêtresse, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Donc la quatrième, le 2, l'opposition, le 7 et le 3. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 508 Gold River, qui lors de ses 3 dernières sorties autre montée n'a pas connu la défaite. La série est en cours et peut se poursuivre. On lui posera le 4. Dans cette épreuve, c'est Glorieuse Carnois. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec son entraîneur, Luc Roden. C'est une jument efficace de montée. Elle a signé 2 succès dans la discipline cet hiver à Vincennes. D'après Luc Rodens, elle est un petit peu plus rapide que tenace, en tout cas elle a de la vitesse. La distance peut paraître un peu longue pour elle, mais à mon avis, elle dispose d'une première chance. C'est le 508 et le 504. Je termine avec la septième, avec dans cette épreuve le 707 Historien Galbet, qui reste sur une troisième place à ce niveau sous la selle et à Anguin, même à un niveau un petit peu plus relevé à mes yeux. Ici, l'engagement est bon, le lot est dans ses cordes, et Damien Pell l'a préservé son cheval en vue de cette période. Donc le 707 Historien Galbet devrait répondre aux attentes de son entraîneur Damien Piel, un homme qui a l'habitude également d'être interviewé sur notre site. 707 Historien Galbet, première chance à vieux amateurs de jeux simples. Je vous parlais également de la Réunion 5 à Mons. Karine Dozot aura plusieurs partants. Elle est très confiante pour la victoire avec le 208 Katsu, un cheval efficace et confirmé sur cet hippodrome de Mons, et surtout avec le 405 également Farmonie de JPI. D'après elle, cette jument a les moyens de s'imposer dans ce lot. Donc sachez-le si vous aimez jouer en Belgique. En Réunion 5 à Mons, le 208 et le 405 qui s'élanceront avec la confiance de l'entourage. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à en faire savoir autour de vous. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons notamment GNT avec une caravane qui posera ses valises dans le sud-est de Pély, sur l'hippodrome de Marseille.